Salutations fraternelles, salutations révolutionnaires, bienvenue sur Puissance africaine. Alors, si c'est la première fois de nous suivre, et donc comme on l'avait promis, on va commencer à faire chaque semaine une chronique. Et donc pour cette semaine, la chronique va beaucoup plus parler de l'économie, puisque vous savez, je suis économiste, et on va aborder que l'économie. Pas la politique, pas d'autres facteurs ou d'autres domaines de la vie sociétale, nous serons beaucoup plus que dans l'économie. Et donc notre chronique de la semaine, on va passer en revue toutes les informations par rapport au système financier, monétaire et tout ce qui va avec l'économie dans son ensemble. Et donc, si c'est la première fois de nous suivre sur YouTube Puissance africaine, il faut vous abonner, partager et liker sur Facebook Puissance africaine ou nos chaînes partenaires sur TikTok Emmanuel Ntumba. Alors, cette semaine, l'actualité économique a été marquée notamment par la participation de la RDC au sommet mondial pour le développement social à Doha au Qatar, notamment. Et là, nous pensons que le pays est en train déjà de faire sa part, notamment avec le plan national stratégique de développement. Et même, ce qui est aussi important de rappeler là-dessus, que malgré le PNS2, il est encore un peu difficile de croire en tout ça, puisque la gouvernologie congolaise est encore douteuse. Et alors, nous rappelons la responsabilité pour que l'intégration sociale, les inégalités soient supprimées, l'intégration sociale soit effective. Et à part cette participation à Doha, l'actualité économique est aussi dominée par la participation du président de la République à la COP30 à Belém au Brésil. Donc, vous allez voir cette conférence-là sur le climat, notamment par l'accord de Paris, dont nous rappelons que Donald Trump et des États-Unis d'Amérique se sont retirés. Et là aussi, il y a une critique sur la politique menée dans cette dernière décennie par l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, que d'ailleurs nous saluons en passant, puisque il fallait voir pendant les élections brésiliennes, les élections dernières au Brésil, comment la presse internationale s'est mobilisée contre Jair Bolsonaro, ce qui montre que, selon notre célèbre citation, lorsque l'oligarchie, lorsque les néocolonialistes s'acharnent contre un dirigeant de pays, entre guillemets, sous-développés, donc cela montre que le dirigeant est totalement du côté de sa population. Alors nous saluons l'ancien président Jair Bolsonaro, et donc pour eux, le Brésil est peu crédible sur la scène internationale à cause de la politique menée par le président Jair Bolsonaro. L'autre actualité, c'est l'intervention du gouverneur de la Banque centrale devant la représentation nationale. Vous allez vous souvenir que le gouverneur de la Banque centrale était devant la représentation nationale pour parler de l'appréciation du franc congolais sur une question qui lui avait été adressée à cet effet. Alors, ce que nous avons relayé, c'est que le gouverneur de la Banque centrale a fait une affirmation qui n'est totalement pas vraie, c'est-à-dire, moi je suis chercheur et je pense que cette forme d'affirmation n'est pas bonne. Malgré, il y a des politiciens qui sont en train de relayer ça pour discréditer les étudiants, les chercheurs et les professeurs congolais. Notamment, je cite, il n'y a pas d'article ou quelque chose qui soit écrit par des Congolais ou par des professeurs congolais pour parler de la dépréciation du franc congolais. Donc, c'était devenu déjà quelque chose de normal pour nous, ce qui n'est pas vrai. Parce que je pense que cette forme-là d'affirmation était justement pour contraindre ce que lui pouvait peut-être voir comme menace à l'Assemblée nationale, étant donné qu'il y avait un professeur qui avait déjà critiqué cette forme de politique-là, notamment un des experts d'ailleurs dans les finances publiques. Et donc, que le gouverneur de la Banque centrale a dit qu'il n'y avait pas de travaux. Moi, j'ai essayé de commenter là-dessus, mais on m'a demandé de fournir une bibliographie complète pour un peu crédibiliser ce que nous disons. Puisque lorsqu'on dit qu'il y a des travaux qui existent, si vous venez à la faculté d'économie, par exemple, de l'Université de Kinshasa, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mémoires écrites par les étudiants pour aborder la thématique de la dépréciation du franc congolais, l'instabilité, donc tout ce qui va avec. Alors, vous allez voir que le professeur Blaise Saringoy a écrit là d'ailleurs aux éditions d'Harmattan en France. Vous allez voir que il a écrit en 2018 la dépréciation du franc congolais. Donc, en 2018, mais l'ouvrage a été publié en 2018.
la dépréciation du franc congolais, c'est un ouvrage écrit par le professeur Blaise Aringoy, qui est d'ailleurs un professeur à l'université de Mweneditu, un professeur à l'UPN et aussi à l'Université catholique du Congo. Donc, ce brillant professeur qui est d'ailleurs dans la critique depuis 2020 contre toujours ce que nous dénonçons comme mauvaise gouvernologie congolaise. À part les professeurs sérieux, puisque là, je dois rester que dans le cher congolais, puisque la critique formulée par le gouverneur de la Banque centrale ne concernait que les chercheurs congolais. Là, je viens de parler du professeur Blaise Sari. Je vais aussi prendre un assistant que je connais très bien d'ailleurs, qui écrit beaucoup. Il s'agit de l'assistant Benjamin Kongolo, qui d'ailleurs, sur son Facebook, ne cesse de rappeler par rapport à son dernier article qu'il a publié ici 2025, en avril 2025, si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas sur la date, c'est avril 2025. Il a écrit, et aussi lui, là-dessus, il a parlé de fluctuation du taux d'échange face au choc exogène en RD Congo 1998 à 2024. Donc, c'est un article qu'il a écrit en avril 2025, toujours pour parler de cette dépréciation-là. Et d'ailleurs, à part ce que nous venons de citer, l'assistant Benjamin Kongolo, il a encore écrit quelle politique monétaire pour une économie fortement dollarisée, cas de la RD Congo. Là, c'était publié en 2024. Il a écrit en 2022, analyse des déterminants de demande de monnaie dans une économie dollarisée, cas de la RD Congo. Et la même année, il a aussi écrit Covid-19 en RD Congo, de la crise sanitaire à la crise du taux d'échange. Voilà, vous avez remarqué que ce brillant chercheur a aussi encore écrit policy mix et croissance économique en RD Congo avec une analyse avec le modèle Ardel. Donc là, il s'agit d'un 13 chercheur que nous avons cité, un assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion qui a beaucoup écrit sur la question et dit qu'il n'existe pas de travaux abordant la dépréciation du franc congolais. Nous pensons que c'est une affirmation si grave. Si nous mettons de côté l'assistant et le professeur que nous venons de citer, vous allez voir qu'en 2015, le docteur Lonjolubu Gaston Fils, alors assistant à cette époque-là, a écrit aussi intermédiation financière et croissance économique en RD Congo. Et là, quand vous allez lire l'article publié par le docteur Lonjolubu, vous allez comprendre qu'il a fini son résumé par cette phrase que je vais d'ailleurs lire en résumé. Il dit quoi dans cet article-là? Il dit: ces résultats nous enseignent également que les autorités monétaires en RD Congo ont intérêt à mettre en place des réformes sur les mesures favorables à l'émergence d'un système financier efficace, notamment en faveur de l'agriculture en milieu rural. Là, vous allez vous rappeler qu'avant même cette appréciation artificielle du taux d'échange, déjà sur notre Facebook, on l'avait déjà bien élucidé pour dire qu'il fallait des réformes, il fallait toucher les questions structurelles à fond. Donc là, j'ai cité le docteur Lonjolubu. Vous allez voir aussi que ce que nous avons cité n'est pas exhaustif. Puisqu'il y a aussi la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain et son incidence sur l'épargne des ménages de la ville de Mbujimayi, écrit en 2018 par Alex Miteo. Donc là aussi, il y a un autre article que nous venons de citer, mais tout ça n'est pas exhaustif. Lorsque vous entrez dans des librairies, dans des sites en ligne, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de travaux comme ça. Là, je parlais que des chercheurs, des assistants, des professeurs, mais il y a aussi des étudiants qui ont écrit sur la question. Notamment, je sais en ce moment, il y a mon ami Archange Chimbombo qui est en train d'écrire sur l'appréciation du franc congolais, donc en mémoire qui sera sûrement défendu cette année, si tout va bien. Il y a aussi un autre ami, Enoch Mwadi, qui est en train d'analyser l'impact des instruments de politique monétaire en RDC. Donc, je pense que cette forme d'affirmation était grave et le gouverneur de la Banque centrale doit normalement revenir sur cette affirmation-là, puisque il y a beaucoup de travaux qui existent, notamment des professeurs d'université. Et les professeurs, ce qui m'a encore intrigué beaucoup plus à l'Assemblée nationale, c'est que c'est une représentation nationale et on n'a donc pas intérêt de voir qu'il y a des politiciens qui viennent prendre ça comme si c'était concert. Il y a
lorsque les professeurs Godin-Poy, donc je devrais dire honorable Godin-Poy puisqu'il s'agit de l'Assemblée nationale, a demandé la parole puisqu'il avait deux motions. Vous avez remarqué que les députés nationaux ont commencé à hurler pour l'empêcher de s'exprimer, car pour eux, ce serait quelqu'un qui aurait sûrement une position qui ne serait pas celle du gouverneur de la Banque centrale. Mais écoutez, là, c'est trop grave dans la mesure où la représentation nationale n'est pas là seulement pour applaudir, c'est un espace de débat et de réflexion profonde. Donc, le professeur Godin-Poy, c'est un expert en la matière, surtout dans les finances publiques, et l'empêcher de s'exprimer, je pense que c'est une atteinte grave et flagrante de liberté d'expression, et surtout qu'il s'agit de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que prochainement, les députés qui sont d'ailleurs majoritaires de l'Union sacrée doivent vraiment laisser place au débat, doivent comprendre que l'Assemblée nationale, c'est un espace de débat, l'Assemblée nationale, c'est un espace de proposition, c'est un espace de motion, et donc empêcher quelqu'un de s'exprimer n'est pas du tout bon. Donc là, il s'agissait de passer en revue les différentes actualités économiques qui sont déroulées au travers de la semaine, et en passant, je salue d'ailleurs la brillante intervention du professeur Mukoko Samba, actuel vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale devant les Sénats. Donc, c'est un peu ça. Pour rappel, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube Puissance Africaine sur Facebook et aussi sur TikTok. Nous restons en contact pour d'autres questions. Vous nous suivez aussi également sur notre chaîne WhatsApp, les panafricanistes 243. C'était Emmanuel Ntumba, maître master 2 en économie publique et aussi panafricaniste.